Et oui, à l'occasion de la sortie de ce recueil, j'ai décidé que compère Achille sortirait de son presque anonymat. Après 19 années de parution dans le Puisayen, il m'a semblé que je le devais bien à tous ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, manifesté quelque intérêt pour mes histoires, et je les en remercie. Il était souvent demandé à des membres de l'équipe de notre cher magazine si un volume regroupant des histoires de derrière les bouchus serait un jour édité. C'est donc chose faite, asteux. Certes, je ne prétends pas tout savoir sur le patois de Puisaye, lequel n'est en usage que dans un périmètre assez réduit et aux limites mal définies, avec de nombreuses variantes d'un village à l'autre. Pourtant, plus que la Puisaye est relativement proche, voire intégrante de départements comme la Nièvre ou le Loiret, où il est courant d'entendre des mots de patois totalement différents, parfois même difficilement compréhensibles pour certains. Quant à l'orthographe, il faut dire qu'il est quelquefois malaisé de restituer la consonance de certaines syllabes, aussi vous demanderai-je toute votre indulgence à ce sujet. Merci. Alors, la présentation des différents personnages qui interviennent dans toutes les histoires. La toile de fond de toutes ces histoires est le village de Saint-Guignon en Puisaye. Localité imaginaire certes, mais qui pourrait sans nul doute trouver sa place dans notre contrée, déroulant ses pâtures au long des berges verdoyantes du loin, réduit par endroits à l'état de simples ruisseaux en été, et roulant parfois l'hiver des eaux boueuses. C'est là qu'est le château, vieille demeure autrefois seigneuriale, attenante à la plus importante ferme de l'endroit. Le propriétaire exploitant est monsieur le comte, authentique descendant de l'ancienne aristocratie du lieu, mais que nulle apparence ne distingue de ses concitoyens. C'est René, Pierre, Marie de la Margelle du Puy-d'en-Bas de Saint-Martin. Il s'agit dans ce nom d'un petit clin d'œil aux gens du village où ma mère vit le jour. Il s'exprime bien entendu au Poyaudin avec aisance et ne fait jamais état de ses origines. Ici, pour tout un chacun, c'est René, et il n'est pas le dernier à porter sa contribution lorsque quelqu'un décide de jouer un bon tour à ses concitoyens. Son épouse, c'est Pauline. Les autres principaux intervenants. Gust, inséparable copain de l'Achille. Ils se connaissent depuis toujours. Son épouse, Mélie. Firmin, le garde-chasse du château. Ami de toujours également. Habite les communs du château. A succédé à son père et ce dernier au grand-père. Une lignée de garde-chasse. Son épouse, Anna. Rosine, la tenancière de l'unique café-tabac-épicerie, dépôt de pain, presse, etc. A pris la succession de sa mère, Justine. Elle épouse de Marius, conducteur de bus au canton. Zidore, un voisin, copain de tous, agriculteur, son épouse Hortense, dite la Zidorine. Polyte, frère du précédent, pas très futé mais bien brave, exploite la ferme avec Zidore. Sa hantise, voir leur troupeau de bovins anéantis par la maladie, et de là ruiné car il est près de ses sous. El Pépancho, disparu, mais parfois cité. Il avait autrefois le meilleur attelage de bœuf de Puisaye. Victor, c'est Totor, le mécanicien. Il est installé dans l'ancien atelier de feu son père, maréchal Ferrand. L.P. Saturnin, un des derniers meuniers de Puisaye. Disparu. Le moulin est devenu résidence secondaire. Félix, c'est le maire. Renaud, lui c'est Nenaud, un petit-fils d'Auguste, gentil garçon, de 14 ans environ, facétieux, bricoleur, débrouillard. Juliette, sa sœur, future vétérinaire à l'école de Champignelles. Grégoire, le garde champêtre. L.P. Cyprien, l'un des derniers de la Grande Guerre, d'où il est revenu unijambiste. Pierrot, fils de Totor, mécano avec son père. Gendre de Firmin, dont il a épousé la fille, Annette. Albert, le boucher charcutier, l'un des tout derniers commerçants du village. Tilouis, c'est l'employé communal. Andoche, le père de Zidore et Polyte, disparu. Et beaucoup d'autres encore.
Lamé Céline, Pécano, Fernande, Larsen, Charlot, Florimond, Lucien et l'Achille, bien sûr. Toutes ces histoires, en admettant qu'histoire il y ait, sont basées sur des faits réels ou peu s'en faut. Bien sûr, noms de lieux et de personnes sont imaginaires, mais il se peut que, parfois, à certaines gens, des cas rappelleront des situations par eux vécues. Une nuit gelée. Ben les amis, je m'en vais vous raconter une des derniers qui est arrivée à une Oubésio du Cru, elle seuse qui s'appelle Polyte. Faut toujours bien qu'il arrive à se distinguer de toutes les façons, celle-là. Figurez-vous donc, Panambio au matin, la Rosine, elle a mis après la grande vitrine de son bistrot une affiche. L'avoue qu'il y avait de marqué que le samedi d'après, il y aurait un concours et de belote. Puis ma foi, avec des lots, que ça t'est pas du bavitcheux, hein. Un poursion, un fût de vin, du matériel des pêches, enfin des tas d'affaires qui nous donnaient à terre tout l'envie de gagner. Dame, j'en pas bacané pour nous inscrire terre tout. Eldus, Firmin, Zidore avec son frère Polyte, Félix, Totor, les femmes, puis moi et tout, bien sûr. Et le samedi soir arrivé donc, nous v'ladons terre tout chez la Rosine, ben appropi puis le linger. Ah mais dis donc, c'est qu'il y avait du monde, hein. Jusqu'à des gens chez Favrel et puis de Saint-Sauveur. Puis tout en air. Ben oui, mais seulement, au moment qu'elle fait lier chip, ben le Polyte, il a terrier pour là. Puis c'est qu'il devait jouer avec son frère. Ah ben, qui fait le Zidore, il devrait toujours bien pas tarder à s'amener à ce seulement il a chopé un goulourum. Puis il laisse faire une fumigation avant qu'elle partie. Il a dit qu'il viendrait tout de suite. Ben oui, seulement il arrivait toujours pas. Puis son frère, il commençait à l'omionner. Parce que ben, qui sait pas de ceux plus finaux, le Polyte, ben aux cartes, mon vieux, il est ben assez malice. Tu veux pas le rouler celui à tout, ben celui, point marche. Enfin, le v'là tout de même qu'il arrive, puis son rhume, ben ça t'est pas du flanc, hein. Des pernelles pire qu'un garenne mixo. Elle dessous du nez caïman emporté à la force de moucher. Bien ruche, mon pauvre vieux. Ben, Igor qui nous fait, si j'avais pas promis à mon frère de jouer avec lui, ben je serais bravement resté au pied du feu à cette heure. Puis il y a Julot l'empêtré, avec sa météo, qui a encore annoncé une bonne gelée pour cette nuit, marche. Il y a déjà -7 à cette heure, après le thermomètre, très là dans la rue, après la vitrine. Enfin, tant bien que mal, ma foi, tout ça, ça l'a fini par s'installer, puis le concours, il a pu commencer. Je m'en vais pas vous expliquer de la façon que ça se passe, un concours de belote, hein. Vous le savez, tout comme nous autres. Il y a bien rare belle lurette que vous avez fait tout, vous autres, hein. Dame, il y a des tables, là, où que ça se chamoyait ben brin, mais ça, hein, ben c'est les périodes, hein. Puis ben pardieu par le milieu de tout ça, la Rosine puis sa gamine, à se démener comme Sandra dans un boisseau d'Awen, pour servir à boire à tout ça. Et puis v'là-t-il pas qu'elle s'en vient demander au Polyte s'il voulait qu'elle y fasse une tisane pour son rhume. Ah ben tu penses. Quoi qu'il fait? Une tisane. J'en veux point de ton tout tourmenté. Donne-moi donc plutôt un grand vin chaud à cette heure. Ben mon vieux, il t'en avalait 2 bols. Ah dis donc, ça t'y avait donné des couleurs, hein. En attendant que les ceux qui devaient jouer contre eux autres, il ait infini, il s'en va drette dans la cuisine trouver le Marius, l'homme à Rosine, pour qu'il fasse rien à un grog. Ah mais, on soigne son rhume ou pas, hein. Ben oui, mais t'en vas la cruche. Au grog, que mon Polyte y commençait après ça à confondre le volet avec la dame, puis le 14 avec le 7. Pourtant, c'est pas un boiveux, hein, le Polyte. Il finit pas boire un canon, mais c'est tout, hein. Il aurait plutôt tendance à se faire tirer l'oreille, rien que quand c'est à lui de payer, oui. Seulement, ben qu'un rhume comme elle ce qu'il avait chopé, si bien que ça l'a continué, puis ils ont fini pas trop mal classé, à que le juste, puis ils ont gagné des jambons. Puis dame, ma foi, ben, je sont rentrés tout chacun chez nous, sans plus faire attention au Polyte, qu'à encore filé vers Marius. Prête à salle des couchers, v'là-t-il ben la quatrelle aux Isidore qu'arrive arrière par la cour. Ben, qui dit, à cette heure, je cherche mon frère, il est pas rentré. Je pensais pas chez le juste, il est pas, puis chez la Rosine, ben, elle est en train de flommer. C'est que ça descend sur 1 heure du matin, là. Allons bon, Ariel le Polyte perdu à cette heure. Puis c'est qui commençait à puguer à avoir soif, hein, avec tous les grogs pis ses vins chauds.
On téléphone au Firmin puis au Juste, puis quand ils ont été là, ben, j'ont été retour parti du côté du bourg pour tâcher de retrouver ce bon de là de Polyte. Une fois à Saint-Guénillon, comme il y a déjà de rue, ben, j'en pris chacun une direction, avec des lampes, vu qu'il faisait noir comme poing. D'un seul coup, on entend le Firmin hucher. Venez donc voir par ici, il est là, c'teux. Ah oui, ça, il était ben là. Se maintenez-vous ben, les amis. Dré dans le milieu de la rue, en plein dans la lumière de la lampe au Firmin, si était le cul par terre, en plein dans une flaque d'eau gelée. Pas au moins 10 en dessous de zéro. Les mains dans les poches, amoncelle sur le jabot, il dormait. Puis il ronflait comme une vis à grain. Soudain le connard pourcio. Pleutré, chez le poli. À ce tableau. Dame, j'allais toujours pas le laisser là. Fallait qu'on attache et de les relever. Ah ben oui, tiens. Il avait dit ben il tout pissé dans sa culotte. Puis ça t'est pris pas la glace. Collé pas la rue. Ben pour ça. Puis plus on essayait de le décoller, plus je rigolais, tu penses ben. Et que ça nous a flambé. Mais j'allais toujours pas attendre elle dégèle. D'autant qu'il fait le juste. Que si on le laisse là, il va choper la cravaille. Puis il est déjà ben enrhumé par le nez. S'il reste si était là, mais il risque gros de s'enrhumer et tout par le cul. Ou ben or. Ben dame, ma foi, il y avait dit de solution, si bien qu'ils ont tiré terre tout ensemble. Seulement, ben le fond de la culotte, il est resté bravement resté collé sur la glace. Je l'ai remis debout, en le tenant pas les plumeaux, parce qu'il ronflait de plus belle. C'est là que j'en trouvais le pire. Non seulement il savait enrhumer par le derrière, mais il avait, disons, et tout, éternué aussi par ce côté-là. Ah, il était frais. Puis je vous garantis bien que ça sentait pas déjà le 5 de Chanel. Hein. Non, ça avait plutôt tendance à rappeler comme si j'avais été dans un toit à cochon qui n'avait pas été curé depuis 2 ans, tu vois, ou quelque chose comme ça. Si bien que je l'ai carrément mis à boucheton dans le derrière de la quatrelle, bramement le tien en l'air, qu'elle fond de sa culotte, il était resté par la rue. Puis j'ai aidé le Zidore à le ramener chez eux. Mais tout le long du chemin, peut-être ils m'entendaient bien, malgré qu'on se pinçait le nez de temps en temps. Enfin, une fois à la ferme, l'avoue que la Zidorine, elle attendait des hauts, j'en descendu mon Polyte, puis ma foi, je l'ai laissé se débrouiller. Mais par Dieu, j'en ai une fois de plus bien rigolé, en rentrant avec le Juste et puis le Firmin. Puis cette année, je sont encore retourné au concours de belote chez la Rosine. Puis bien sûr, j'en ai causé au Polyte. Parce que quand il monte tout le monde, il sera plein de son histoire. Vu que dans nos petits bourgs de puisée, n'importe quoi donc qui se passe, ça met pas longtemps à se savoir. Si bien que j'en ris encore et de son aventure, puis lui, tout marche. Seulement cette année, il n'était pas enrhumé. Bon, je m'en vais vous lire l'histoire à Moïse. Ah non, voilà-t-il encore un fameux, tiens, quel Moïse, asteux. Vous ne l'avez sûrement pas connu, vous autres, parce qu'il y a déjà longtemps qu'il est disparu. Seulement, comme farceux, il tenait sa place, vous entendez bien. Il n'y a rien qu'il n'inventait pas pour faire des farces et puis faire le monde. Du temps que ça s'est passé, cette histoire-là, il savait louer chez le Pécano. Vous savez, ceux qui avaient vu le feu dans sa grange, que je vais déjà raconter ça. Il était comme il te ferme, le Moïse. Et puis il se louait un peu partout, seulement il s'arrangeait toujours pour rester dans le coin, parce qu'il disait qu'il se plaisait bien en puiser, puis qu'il voulait être enterré à Saint-Guénillon. Chez nous. Ma foi, hein. Seulement, il fallait compter sur toutes les farces qu'il a faites. Dis donc, il y avait de lourdon à ce. Il faisait point de crasse, hein, rien que des affaires pour féerie, sans que ça porte tort à personne, jamais. De ce temps-là, donc, il savait louer pour la campagne chez le Pécano. C'était pour la première fois qu'il travaillait là. Puis il l'avait donc pris, parce que c'était un bon ouvrier, courageux, puis pas baveux. Seulement, pour y empêcher de faire des farces, tiens, il a commencé pas plus tard que le lendemain qu'il était arrivé. Dans la chambre de l'écurie, que c'était donc comme partout la chambre au commis, il avait trouvé une vieille malle. L'avoue que la canotte, elle avait serré des vieux ripios d'effacement. Il avait rebeuillé là-dedans, puis trouvé des vieux chapeaux de femmes qu'il avait tout de suite mis sur la tête aux chevaux. Enfin, rien de ben méchant pour féerie, quoi. Une autre fois, dans ce mois de novembre, ce matin qui commençait à pas faire ben chaud, mon Pécano, il voit qu'il a tévé le puits. Il avait tiré de haut dans un vieux sio, puis il était bravement en train de se laver les mains, avec ses mitaines. Des grosses nids de bœufs en pied de mouton. Ben fourré, que ça t'y faisait caillement comme des gants de boxe.
Ben, qui demande, comment que tu fais là, c'te, Moïse, avec tes mitaines? Ben, mon vieux qui répond, il fait tellement frais ce matin que je les garde pour me laver les mains. Puis il rigolait, marche. Il pouvait faire que d'y fait comme ça. Une fois, Arié, il avait bien mis des serviettes de tabac vieux pour qu'il allait têter mais quand je vous dis. Seulement, en pu, ben, il était ben tout agacé, le Moïse. Quand c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas comme il fallait, ben mieux valait pas rester autour de lui parce que des fois ça bardait. Une fois, en tapant sur Codon, il savait qu'il ben foutu un coup de marteau sur un doigt. Il te l'attrape, ce marteau, puis il te l'envoie à la ronfler dans la bouche, qu'ils l'ont jamais retrouvé. Ah, mais il pouvait étouffer ça, le Moïse, hein. Seulement, le pire de tout, ben, je m'en vais vous le raconter à ce. Ça s'est passé dans les tout premiers jours qu'il était arrivé sur le Pécano. Quand c'est qu'il savait louer, bien sûr, avec le patron, il avait discuté des conditions, combien qu'il serait payé, quand donc, pour le blanchissage, enfin quoi. Il a fait tout normal dans ce cas-là. Puis tout, il avait donc demandé à Cano, à quelle heure donc commençait le matin pour travailler. Madame, il s'avait entendu répondre qu'il avait rien qu'à se lever quand c'est qu'il entendrait l'autre brère dans l'écurie, puis venir déjeuner tout de suite. Oui, parce que dans ce temps-là, j'en avais encore pas mal de ce petit homme par ici. Il rendait un bon service, parce que vu que j'avais un dit d'auto, ben j'attelais encore des petites carrioles pour aller au marché, ou ben même encore fait des commissions au bout, qu'il y avait des affaires un peu grosses à remonter. Bon, le lendemain matin, quand l'homme il s'appuie à faire sa sérénade, mon Moïse, il s'est donc levé, puis ainsi que de suite, les jours d'après. Seulement ce bon de la bestiaux, ben plus que ça l'allait, puis il commençait à briller de bonheur. Puis mon Moïse, il s'en avait bien rendu compte, tu penses. Un matin, il savait élever qu'il faisait encore grande nuit. Même les patrons l'étaient toujours dans les toiles, puis la chandelle même pas encore allumée à la maison. Il commençait à grosser le Moïse. Je vous l'ai bien dit qu'il s'agaçait vite, hein. Si bien que pendant un bio matin, j'ai temps après qu'il s'est levé, et le pécano, il était donc sorti par la cour. Puis voilà bien qu'il entend gueuler dans l'écurie. Puis là, sur raffut, dame, il va voir ce qui se passait. Puis il voit ben le Moïse en train de foutre une tognole à l'âne avec une rame, qui n'en revêt dans tous les adrets. Ça foutait la peu aux chevaux. Ben, qui fêtait donc vraiment fou, laisse-donc pour bête tranquille, allons. Quoi que tu fais donc là? Ben, mon vieux canot qui répond à je suis en train de régler la pendule, parce que si ça continue, ben, j'aurai même plus le temps de me coucher. La faute. Oui, ben, cette histoire-là, elle m'est venue à l'idée un jour que j'étais à la pêche à la truite au bord du loin, à la pêche à la mouche, et je venais de prendre une truite, puis je l'avais assommée, bien sûr, et puis j'étais en train de cueillir des herbes pour la maintenir au frais dans mon panier, et au même moment, j'ai entendu une buse dans les arbres derrière, au long de l'ancienne voie ferrée, siffler. Puis comme ça, je me suis dit, bah tiens, euh, si ça se trouve, la buse, elle va voir ma truite, et puis elle va faire comme les aigles, elle va fondre dessus, puis elle va me piquer ma truite, et elle va me l'embarquer. Et puis bon, ben, du coup, j'ai dit, tiens, bah ça peut faire une histoire pour le puisayen. Alors, ben, puisqu'on en est là, ben, je vais vous raconter l'histoire. Les amis, êtes-ils des pêcheurs de truite, vous autres? Ben ici, en Puisay, il y en a de nous autres qui menons la vie dure, hein. T'as des malins, puis des acharnés. Bien sûr, je cause des ce truites et de bassines qui sont remis dans l'eau 8 jours avant l'ouverture, hein. Parce qu'il faut pas croire, dans le loin. Pour ceux qui veulent s'en aller donner la peine, ben il y a de la sauvage, marche. Seulement, ben faut pas craindre d'être fait des kilomètres dans les prés. Puis tout, être fait des fois courser par Natorio. Ou ben encore pas des proprios grincheux. Si, il y en a. Je me demande même si... Enfin, ça, c'est autre chose. Ouais, bon. Il y a donc le Juste, lui, il est ben assez finot en ce qui concerne la pêche aux truites, marche. Puis il nous a donc raconté la tournée qui est arrivée de ce haut de temps, le long du loin. Il a pu être malin, ben il arrive et tout des fois des pas mal à lui. L'autre jour, figurez-vous, j'avais décidé d'aller à la truite. J'avais un vieux compte à régler avec une fario qui m'avait fait une crasse il y a quelque temps. Pas moyen que je la prenne. 2 fois de suite comme à casser. Ben rare que ça devait être part une ben malice, ce style-là. Puis pour le peu que j'avais pu n'en voir, c'en était une belle, hein. J'avais donc monté solide, mon vieux.
avec la bonne intention d'y faire voir qu'il y avait aussi malin qu'elle. Mais c'était sûrement pas une truite de bassine, hein. Ou ben il y a longtemps qu'elle avait été relâchée, celle-là. Je suis donc parti à la pique du jour, pas trop chargé, parce que j'avais du chemin à faire pour aller jusqu'au pré, là-bas que je pensais bien la retrouver, cette bonde là de bestiole. J'avais donc pris des gros verres, des teignes, des verres de farine, des cuillères, enfin je m'avais équipé, quoi. J'étais bien décidé, ce coup-ci, à pas y faire de cadeaux. Non, mais... À moins donc, depuis la dernière fois, il y en ayait vu un plus finot que moi qui l'aurait pris, hein. Il y aurait bien sûr rien à dire à ça, ma foi. Si bien que je suis arrivé déjà dans le bas des prés à Zidore, puis j'ai donc commencé à pêcher là. J'allais bien plus loin. Seulement, ça n'était pas une raison pour ignorer les autres places à pêche, hein. De toute façon, il y a du poisson partout, suffit de le trouver puis qu'il est mort. J'ai donc essayé, l'avoue qu'il y a les peupliers qui ont été cassés par le vent. Au vert, ben, j'ai pris 2 chevens pas vilains. Ça t'est pas d'un coup de ligne, on n'en est pas les rues, mais quoi que tu veux, hein. J'ai mis des verres de farine, seulement ça, ben, ça l'a donné à peu près rien du tout, à part quelques veillettes insignifiantes. Si bien que j'ai donc changé de place en me rapprochant du coin là-haut que je pensais pas retrouver cette truite qui m'intéressait. J'ai donc pêché un peu partout là autour, puis je suis arrivé là-haut que c'est que l'autre bestiau, elle devait avoir ses habitudes. Seulement la rivière, elle avait un peu baissé, puis j'accrochais pas mal. Seulement d'un coup, dis donc, vlouf, la touche. Ah, puis une vraie, mon vieux. Ah, dis donc, tu parles d'une bagarre. Seulement, elle était montée solide cette fois-là. Dans les arbres, sur des coquessons, dans des roseaux, à m'emmener partout. Au moins, ça c'est intéressant comme pêche. Ben rare si ça t'est ces fameux truites. Ils ont donc lutté pas mal, puis j'ai tout de même fini par la mettre sur le pré. Ben tu parles d'une prise, au moins ça valait le coup, asteux. Seulement, elle était trop bien accrochée pour s'en tirer sans dommage, et je pouvais pas la décrocher sans la stiinter. Sans ça, ben, je l'aurais remis à l'eau. Je l'ai donc à sa bouille, en disant qu'en rentrant, ben, je passerai chez la Rosine pour qu'elle s'aille homologuer pour le concours de Lyon républicaine. Parce que je l'ai mesuré, hein, 54 cm qu'elle faisait. Il y a longtemps que j'en avais pour un prix de pareil. Ben or, si je serais pas classé dans les premiers, hein, avec une prise comme ça. J'en connaissais un ou deux à Saint-Guénillon. Ça y rabattrait un peu le cachet. Eux autres qui prétendent imbattables, ah mais si, hein, j'en ai y tout des comme ça, à c'teux. Si tu les écoutes, ben y a rien qu'eux autres qui savent pêcher. Puis ben souvent, c'est y tout la même chose pour la chasse. Allez en clair, qui tireront mieux que tout le monde. Tant pis si il faut un mission de cartouche pour qu'elle basse un malheureux garenne. Enfin bon, j'avais donc laissé cette truite sur le pré, puis j'avais été un peu plus loin pour cueillir des arbres pour l'envelopper dedans qu'elle tienne au frais dans ma musette. Tout occupé que j'étais, v'là que j'entends battre des plumeaux dans les varnes au-dessus de moi. Et le temps que je me réveille, dis donc, v'là une bondrée qui s'amène, caïman en rose motte, je la vois piquer sur la truite, puis allez hop, en plein vol, elle te la ramasse tel qu'un mulot. Parti, mon poisson, envolé, ben puis par cette bondrée, avec la truite dans les serres, elle avait vu ben tout fait de gagner les grands bois, et puis de l'autre côté, ben puis j'étais là, moi, comme un nono, avec ma brasserie d'albe. Là v'là, les amis, l'histoire qui nous a raconté le juste. Puis vous pouvez être sûr que c'est pas des menteries, hein, parce que le juste, c'est pas le gars à raconter des histoires. Bon, là, je vais vous raconter l'histoire de Bonfa. C'est bon, c'est un nom fantaisiste que je lui ai donné, mais c'est une histoire qui s'est réellement passée dans un petit village de Puisaye, il y a déjà très longtemps. Et c'est une histoire absolument vraie, sauf que je l'ai, disons, adaptée, on peut dire. Mais c'est une histoire absolument authentique. J'avais même, après la parution de cette histoire dans le Puisayen, reçu un courrier du maire de l'époque de ce village, qui se souvenait lui aussi de cet événement, et pour me dire qu'il était particulièrement satisfait, et il avait terminé son courrier par « J'ignorais que cette histoire était passée à la postérité ». Donc, c'est une histoire qui s'est passée, comme je vous dis, dans un petit village, qui met en scène un malgache, parce qu'à cette époque, je crois qu'on était encore sous mandat français à Madagascar, ou quelque chose comme ça, et gendarme du canton.
Et bon, nos pauvres gendarmes, c'est des personnes que je tiens en très haute estime. Mais bon, c'est une histoire qui a fini rigolote. D'accord. Ben ça, j'aurais bien manqué de vous raconter cette histoire-là. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui me l'a rappelé avant que j'aie fini de écrire toutes mes sornettes. Puis celle-là, ben je peux vous dire qu'elle a y tourne du monde, hein. Bon, je veux bien, ça remonte encore à quelqu'un est. Seulement vous devez commencer à vous habituer à cette... Enfin, donc, j'en ai déjà causé de notre instituteur, monsieur Trévin, hein. Ben avec Mme Trévin, il avait une fille, Aline, quand elle donc y tout institutrice. Seulement pas Jean puisait. Il y a bien longtemps, elle était partie à Madagascar. Ah oui, hein, rien que là. Dis donc, mais des vies qu'il faut avoir le moral pour s'en aller si loin. Me demande bien si je pourrais, nous autres. Travaux chez nos garés, voir nos bouchus, nos étangs. Ben rare si ça nous manquerait pas de trop. Enfin, c'était son affaire, puis ça nous regardait pas. Seulement, elle devait s'y trouver bien, parce qu'elle est restée par là, puis elle s'est même mariée avec un homme de là-bas. Rien que de plus normal, qu'elle va dire. Il y a rien de bien rigolo là-dedans. Ouais, bah attendez donc la suite. Tous les 2 ou 3 ans, ils s'en venaient en vacances à Saint-Guenillon. Dame, son homme, c'était un ben brave gars, qui était copain avec nous terre-tout, pas regardant à payer sa chopine quand c'est que c'était son tour, toujours prêt à faire une coinchée ou une belote. Ma foi, nous autres, qui c'est une noire, on y faisait même pas attention. Il s'appelait Abon Chabon Rat de son nom. Seulement ici, ben on disait bon chat, parce qu'il avait un prénom qui était imprononçable. Rien que des na, des tas, des enfin, un prénom de là-bas, quoi. Qu'on l'appelle bon chat, il s'en souciait autant que nous de Racasson ou nous de premier pied de Sabio. Il disait que ça y était ben égal, comment qu'on l'appelle, du moment que ça s'aille pour boire un coup. On savait pas trop quoi qu'il faisait, on savait juste qu'il était dans l'administration, puis assez haut placé, mais il n'en causait pas souvent. Cette année-là, il a donc venu en vacances, pour au moins 3 mois, comme d'habitude. Bon chat, il allait à la pêche, il venait nous voir, il venait des jours nous aider au foin, enfin comme quelqu'un qui profite de son congé, quoi. Fin de ce dimanche qu'il montait un orage depuis le matin. Entre parenthèses, un orage qui monte, c'est rien du tout. Et le pire, c'est quand il redescend. C'était donc la fête patronale à Saint-Guenillon-en-Puisay. Comme j'atteins Terre-Tout descendu fait un tour, nous sommes donc retrouvés dans le bistrot de la mère Justine, puis que le Juste, bon chat, puis le René, nous sommes prêts à faire une coinchée, vu que cet orage, il était sur le point de se déclencher, puis qu'en pas tardant, ça allait ragasser. Ben occupé, j'avais pas vu qu'il y avait 2 gendarmes du canton qui étaient rentrés. Au moment que l'ami Bonchat il s'en va au comptoir, histoire de remplacer notre chopine vide par une bain vivante, les Vlatibins pris après lui, dis donc, comme 2 corneaux. Il faisait un laisseuse qui causait un petit nègre, puis il y en a un qui prend le torchon, que la mère Justine a essuyé ses verres, puis il fait « Toi bon nègre, hein, toi pas un chiffon, toi ciré souillé, bon gendarme, hein. » Puis tout un tendonnerie de la sorte que ça faisait pas rire grand monde, à part eux autres. Nous autres, j'atteins même plus tout gêné, tu sais. Bon chat, il disait, comme il prenait ça à la rigolade, ou à peu près, seulement ça durait. Puis il dit en bon français, « Excusez-moi, messieurs, mais mes amis m'attendent pour terminer notre partie. » Puis il avait nous, siècle, puis l'autre gendarme, il s'en va avec son chiffon, puis il continuait à en bêter bon chat. Ça commençait à l'agacer, je le voyais un bain, tout de même. Il répond pas. Tout de même, il y a quelqu'un qui l'y a appelé des hauts, puis ils sont partis. Seulement l'ami Bonchat, il nous fait. Écoutez-moi tous. Dimanche prochain, revenez ici, à la même heure. Je vous promets que nous allons bien rire, mais peut-être pas nos amis de la maréchaussée. Mais il faudra que vous soyez tous présents, et surtout, n'oubliez pas de bien le faire savoir autour de vous, car les amis de mes amis seront les bienvenus. Ben alors, s'il n'avait pas trouvé quelque chose pour faire des fois, pour faire voir au Pandore qu'il n'était pas plus bête que le premier venu. Il serait dit gendarme. Après ça, j'ont bien tranquillement continué à jouer aux cartes comme si ça faisait rien passer du tout. Même que le juste, il a voulu mettre en voiture, puis nous sont ramassés. C'en est donc resté d'être là toute la semaine.
Il avait rien dit à personne, le bon chat. Hein, on se demandait un peu ce qu'allait se passer. Le dimanche d'après, le bistrot, il était plein de monde. Ah, mais plein, hein, pire qu'Archie. Tous les ceux ce matin, là, le dimanche des devant, puis ben d'autres encore. Parce que si ça allait faire le tour du pays, au moins deux, tu penses. Seulement, bon chat, ben, il manquait avec lui. Puis v'là-t-il ben et tout qu'on va arriver les deux mêmes gendarmes. Ils s'en vont vers la Justine, puis disons qu'il avait vu l'ordre et Dieu chef d'être là aujourd'hui. Seulement, il savait pas pourquoi. Ben dame, elle non plus, hein. Mais on voyait bien que c'était comme si ça... Il s'est retenu de rigoler, dis donc. Ben, tout d'un coup, dans le fond du bistrot, la porte qui donne derrière s'ouvre tout doucement. C'était l'ami Bonchat. L'ami Bonchat, oui. Puis en grande tenue. En grande tenue avec des médailles, puis même la Légion d'honneur, dis donc. En grand uniforme de sous-préfet. Sous-préfet, oui, l'ami Bonchat, à Madagascar. Ah, dis donc, t'aurais vu les deux gendarmes? Au garde à vous. Les talons, ils l'ont peut-être arrêté un coup de fouet à chevaux. Puis raide que des pointes de charrue. La figure écarlate. Puis ça pipait pas, hein, dis donc. Ben or, s'il avait pas la boîte à réflexion qui tournait à 5000 tours. Il devait commencer à s'imaginer les conséquences de la bévue qu'il avait faite 8 jours avant. Messieurs qui eût fait pour votre conduite envers un représentant du gouvernement de la République, j'exige de votre part des excuses publiques, ici, immédiatement. Et comptez sur moi pour que cette affaire n'en reste pas là. Dès maintenant, il vous est interdit de rentrer dans cet établissement sans un important motif de service. Et croyez-moi, je vais y veiller personnellement, tenez-vous-le pour dit. Ben mon vieux, c'est que ça commençait à rigoler là autour. Ce monde n'osait pas trop, parce que si jamais nos deux moyaux ils nous retrouvaient un jour en défaut, ben ils nous feraient sûrement point de cadeau. Mais il a fallu qu'ils m'eussent nos deux Pandores. Pas fiers du tout, rouges comme des pivoines. Plutôt piteux, oui. Puis ils se sont bien vite sauvés après s'être excusés, comme des péteux. Mais t'avais entendu l'explosion de rigole dans le bistrot, sitôt qu'ils ont été sortis. Mais dévie que la prochaine fois, s'il y en a une, ils se déméfieront ou ben rare. Si toutes ces histoires me sont inspirées par des faits plus ou moins réels, celle-ci, absolument authentique, sauf que je l'ai transposée dans le contexte des joyeux pailloudins de Saint-Ganillon en Puisaye, a eu un tel retentissement que des habitants d'un village de la Puisaye iconaise, proche du Loiret, s'en souviennent encore, après une cinquantaine d'années. Je vais vous raconter l'histoire du châtaignier. Un châtaignier qui a été tué à la chasse. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Ça m'a été inspiré un jour que j'étais, ma foi, avec un de mes frères qui avait pas pire braconnier dans le coin, et qui m'a enseigné non seulement la braconne, mais c'est pour ça que je suis après devenu garde-chasse. On dit que les meilleurs gardes-chasse sont aussi les meilleurs braconniers, ou vice-versa, comme vous voulez. Bref, c'est l'histoire d'un châtaignier qui a été, soi-disant, tué. Alors, et c'est à base de braconne, bien sûr. Alors, le châtaignier. Ben, les amis d'un châtaignier, avez-vous déjà tué ça à la chasse, vous? C'est moins sûr que ça, asteux. Ben, je peux vous dire que c'est une affaire qui nous est arrivée à Colgus. Seulement, c'était il y a longtemps, une fois de plus. Mais je vous garantis bien que je nous en rappelons comme si ça s'était passé l'an dernier. Hein. C'est pas difficile. Ça date de l'année et de nous tout premier permis de chasse. Vous avez qu'à voir. Dans ce temps-là, t'avais point d'examen à passer comme ça se fait à ce. Faut dire que ça en est pas plus mal, hein. Parce que t'avais des fois des drôles d'énergumènes qui se promenaient avec des fusils, tout juste capables de reconnaître un œuf d'un garenne, ouais. Ou bien encore tirer sur un jet en le prenant pour une padrie. Pour nous autres, ça n'était pas déjà ça, parce que tout gamin, j'allais à la chasse avec nos pas, nos grands frères, c'est dire si j'atteindrais pas tard. Puis on puisait, hein, ben la chasse, et je compte bien que j'avais un sac et de tuer au corps. Hein. Sitôt qu'on attrapait nos 16 ans, ben on tenait plus. Nous fallait le permis puis le fusil. Ben souvent, ça était l'ancien fusil au P ou au frais, qui profitait de l'occasion pour s'en acheter un nœud. Quand ça n'était pas le seul au grand P. D'autres, il arrivait à s'en payer un en économisant pendant des années. Sou à sou marche, mais rarement d'un fusil neuf, bien plus souvent d'occasion. Pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Il y avait déjà longtemps que mon frère le plus vieux, il m'avait donné son ancien, quand c'est qu'il s'en avait acheté un. Mes défenses d'y toucher, hein. Tant que j'aurais pas l'âge, il resterait au clou.
Je m'en rappelle encore, asteux, hein. Je peux même vous dire que je l'ai toujours, ce fusil-là. Bien sûr, il y a longtemps qu'il sert plus, mais il est dans le roteiller avec les autres marches. Puis c'est un fusil avec les chiens sur le dessus. Il y en a même déjà pas mal qui m'ont demandé pour me l'acheter. Ah ben sûrement pas. Il datait de mon grand-père. C'est lui qui l'avait vu tout neuf, dret devant que les hordes en vert et gris, et de l'autre abominable moustachu à passer un rein pour nous tomber sur le paletot. Puis nous le secouait pendant 4 ans. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire de fusil de chasse et de la maisonnée, hein. Non, je vais vous raconter notre première sortie de chasse, tous ceux à Gueule-Juste. De ce temps-là, on connaissait pour la mixo, puis les garennes s'en atterrent en grouillant dans nos grottines. Puis le juste, que sont donc du même âge, il attendait, il tout son fusil. Ça t'est prévu depuis longtemps qu'il le reste en est là. C'était un de ses frères qui en a donné son ancien. Puis sitôt qu'il l'avait vu dans les mains, il n'y avait plus de rémission. Fallait qu'il aille l'essayer. Enfin, l'ouverture l'arrivée, j'en étais à la chasse avec tout le monde, on faisait partie des grands, quoi. Puis un jour, que c'était là, à la fin d'octobre, j'étais une fois de plus chez le Juste, son pas Larsen, il nous dit: mais les gamins, il y a des garennes qui ravageons le champ de légumes, asteux, là-haut, vers les bois. Ils gaudillent toutes les carottes. Un de ce soir, allez donc vous mettre à l'affût, pour attacher dans des fourcis choquins. Seulement tâchez d'être prudent, hein. Il nous faisait confiance, quoi. Puis je peux vous dire qu'il peuvait, vu que la façon dont j'avais été élevé. Si bien que le lendemain, nous voilà partis, tous deux juste dans le champ de légumes, pour nous mettre à l'affût aux garennes. Il montait ben une orage, un de ces orages de fin d'automne, que j'aurais dû nous en déméfier. Et le champ, il était au long d'un bois, puis de l'autre côté, il y avait une grosse bouchue. On s'est donc installé là-dedans pour attendre, et que ce garenne, il sortait d'en face. Ça tenait un bois de taillis, avec des levées pleines de fenasses, et des gros châtaigniers sur le haut du fossé. Puis on faisait pas attention, mais cet orage, il montait vite, hein. Il y avait des gros balins, tout noirs, qui commençaient à cacher le soleil, puis le tonnerre qui se renforçait. Mais on s'en occupait, dit. J'attendais, mais tout de même, quand le tonnerre il était un peu fort, enfin tu penses, j'atteins la chasse. Puis pour la première fois, puis pour la première fois tous ceux. Je nous rien, quand c'est que le juste, il me pousse du coude, puis il me montre deux lapins quand un sortu, quand il m'a en face de nous, de l'autre côté du champ. Quand t'es pas bien large à cette place-là. Ceux deux-là, qu'on s'est dit, ben alors s'ils reviendront encore grediller les carottes, hein. On les voyait déjà dans le paletot, tout doucement aux épaules, un à droite, l'autre à gauche. Et le seul ce qu'elle justivisait, il était juste en face d'un gros châtaignier. À voir pas son compte. 1, 2, 3, paon! On tire ensemble. Ah ben oui, mais dis donc. Au même moment, un de ceux coups de tonnerre, que la terre en a tremblé. Puis le gros châtaignier, juste en face d'elle juste, il pète en deux par le milieu tout au long, avec une grande flamme que j'en senti le vent. Éclaté, mince, et puis abrasé sur le champ qu'il était. Mais t'aurais ben juré que c'était le coup de fusil au juste qui avait fait ça. Ben mon Dieu, je nous sont pas occupés des garennes, hein. La pluie nous a pris, puis on s'est ben vite sauvé. Pendant qu'il tombait une de ces ragasses, j'en couru jusqu'à la grange, puis là, je craignais plus rien. Puis j'ai fait en rigolant au juste. Ben t'aurais pu me le dire, à que ton fusil tirait des hauts buts pour les tanks. Quand il vu le châtaignier, puis j'en ben ri, quoi. Le lendemain, ben j'en été voir si que je l'y avais attrapé, ce Garenne. Seulement j'en retrouvais quel poil. L'Irnard, il avait un ben rare fait Eurapiormus pendant la nuit. Puis tu penses bien, comme d'habitude, ça s'est vissu dans le bout, puis le juste. Ben, il y en a qui l'appelaient le tueur de châtaignier, si vous croyez que ça l'a émotionné. Alors ça, c'est l'histoire de l'âne à Saturnin qui m'a été racontée par mon papa. Et je ne sais pas d'où il la tenait, peut-être qu'il a dû, je ne veux pas dire la vivre, mais enfin, du temps où ça s'est passé, il était là. Et c'est une histoire absolument authentique et qui ne s'est pas trop ébruitée à l'époque, mais qui a fait bien rigoler des gens par la suite. Alors c'est l'âne à Saturnin. Là, ben, je m'en vais vous en raconter une d'histoire, qui va vous montrer qu'en puisait, ben, la débrouillardise, c'est quand même quelque chose. Parce que vous allez voir, et de telle façon qu'il y en a un qui s'attirait d'un ben mauvais pas. Dans ce année-là, donc, j'avais encore ici, à Saint-Guénillon en Puisay, un moulin qui tournait encore un peu.
Seulement, ben, Asteux, il est transformé en maison de campagne. Parce que notre meunier, le P. Saturnin, il y a bien longtemps qu'il est parti pour un monde qu'on dit meilleur. Ah, mais dans le temps, c'est qu'il y en avait des moulins, tout au long du loin, hein. Seulement, Asteux, ben, ils sont tous devenus des résidences secondaires, comme ils appelons ça. Ou bien il reste plus que 4 grosses pierres dans les haronces. Enfin donc, notre P. Saturnin, en plus d'être le meilleur meunier de Puisay, ça t'avait tout une vieille ficelle. Plus malin que lui, ben fallait le trouver, hein. Il disait tout le temps que quand c'est qu'il nous arrivait une tuile, ben fallait pas se désoler, parce qu'il pouvait toujours arriver pire. Notre P. Saturnin, il avait donc l'habitude, toutes les semaines, d'aller faire le marché au canton. Bien sûr, il avait point d'auto, mais rien qu'une petite voiture avec un petit âne. Une de ces petites carrioles, avec une capote en cuir, l'avoue que c'est que t'avais tout juste la place pour te siéter à deux ou trois. Et puis de quoi mettre 2 paniers dans le fond. Puis il voulait point entendre causer de auto, hein. Il disait que ça suffisait largement pour le peu de déplacement qu'il faisait. Dame, ma foi, hein. D'autant plus que dans ces temps-là, des autos, il y en avait bien de moins qu'à présent. À cette heure, t'es plus seulement tranquille sur nos petites routes épuisées. Même pas les chemins. T'as des énergumènes qui se créent partout chez eux, avec du rat-cat. Cette fois-là, donc, notre petit Saturnin, il était donc ben tranquillement parti au marché. En arrivant, ben, il a dételé son petit âne sur le champ de fouet. J'avoue que c'est qu'il avait l'habitude de laisser chaque fouet, après y avoir mis à boire. Puis il est parti sur le marché. Seulement, hein, tu sais bien ce que c'est. Sur un marché, tu rencontres Pierre, tu rencontres Paul, et voyez que je te vois de temps en temps écluser un canon dans le bistrot le plus près. Il a donc fait les emplettes qu'il avait à faire, puis il a encore rencontré un autre copain, à de ça pour pas loin de midi, qu'il l'a emmené casser la croûte au bistrot, après qu'il s'est revenu donner son picotin à son hôte. Ma foi, ils l'ont bien mangé, puis ben alors, il tout ben bu, parce qu'après ça, ben mon père Saturnin, il sentait qu'il avait plus ben les idées en place. Dame, tu vois bien, hein, un canon par-ci, un autre par-là, 2 chopines en mangeant, 2 petits mâts à la fin, ça finit par faire du volume. D'autant de plus que le P. Saturnin, ben c'est pas un boiveux, hein. Si bien qu'il s'est revenu vers sa coriole, avec l'idée bien arrêtée de faire un bon somme avant que de reprendre la route pour rentrer. Parce qu'il avait une bourgeoise pas de ce plus facile. S'il rentrait avec un canon dans le nez, ben alors qu'il entendrait chanter Ramona. Ah, ça t'est pas une mauvaise femme, hein. Non, seulement à la même époque, son homme y rentre chez. Surtout qu'il commençait à pu être tout jeune, le P. Saturne. Il s'est donc bravement chuté dans sa coriole, puis il a piqué d'un bon roupillon. Ben oui, seulement quand c'est qu'il s'est réveillé, avec ses vapeurs dissipées, ben il fallait qu'il m'ennuie. Là qui fait, ben quelle heure donc il est à cette heure? Ben n'importe, il fallait rentrer au moulin. Puis il y avait ben pour 2 heures de marche, hein. Il ratelle dans son petit âne, carrément à tonton, puis il se met en devoir d'allumer sa lanterne sur le côté de sa coriole. Seulement dis donc, le matin, avant d'être parti, ben il avait oublié de faire plein de carbure dans son lampion. Ben ma foi, hein, comme on était au printemps puis qu'il faisait bien autant, il est donc parti comme ça sans chandelle, parce qu'il n'était pas des ceux qui sont faciles à émotionner. En un moment, il atteint sur la route, par le milieu des bois, dans une grande ligne toute droite. Là qu'il aperçoit tout au loin 2 petites lumières qui bougeaient. Et puis qu'il a bien reconnu tout de suite. Là qui fait, les gendarmes. Puis c'est qu'il avait point de chandelle. Il était donc bon pour un procès. Seulement je vais dire que c'était d'un vieux malin, hein. Il n'en fait ni une ni deux. Il descend, dételle son âne, il remplit le sieton, puis il grimpe dans la coriole. Les 2 limons bravement en main, il se prend à tirer la patache. Ah, puis ça l'a pas loupé, hein. Quoi, quand les 2 gendarmes ils l'ont croisé eux autres, ils l'atteindront en vélo, ils se sont arrêtés parce qu'ils pouvaient y coller un procès. Parce que même si une lampe à carburant qu'elle dit à peu près comme un rat dit dans le fond d'un sio, ben tu dois en avoir une. C'est le règlement, un point c'est tout. Puis il laisse causer, puis il y laisse causer. Qui demande bien sûr, l'avoue qu'il atteste sa lanterne, puis d'un coup, il fait au brigadier en lui montrant son ordre. Ben mon pauvre monsieur, je peux rien pour vous à cette heure, parce que moi, ben je suis que la bête de trait. Adressez-vous donc plutôt au conducteur. Allez messieurs, à ben, puis il te les plante là. Ben mon Dieu, les 2 gendarmes, ils sont été tellement sidérés qu'ils l'ont laissé s'en aller. Seulement, ben comme d'habitude, ça l'a pas mis longtemps à faire le tour du pays, ma foi. J'en sont encore terre tout bien rigolé. Ben, l'histoire du fusil à nono. C'est l'histoire
enfin, disons que je l'ai transposé à ma façon. C'est l'histoire d'un jeune qui s'était fabriqué un fusil de chasse. Et le jour où il l'a essayé, ben, il a eu la grande surprise de se retrouver avec uniquement la crosse dans les mains. Mais il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de blessures. Enfin, c'est une histoire vraie, là aussi. Alors, c'est donc le fusil à nono. Ben, voilà, il y a une histoire à cette qui va vous montrer, comme si c'était la peine qu'en puisaient, ben, même les gamins, pour avoir l'esprit inventif, ils en connaissent un rayon. Seulement, ben, ça va pas toujours tout à fait dans le sens qu'on pourrait. C'est une histoire, enfin, si on peut dire, qui est arrivée au nono. C'est un des petits enfants au juste, puis je vous garantis ben qu'il est débrouillard. Hein. Pour faire des farces, ben, il en connaît, il tout un bout, dis donc. Sa sœur, la Juliette, c'est ben un peu la même chose, seulement elle est un peu plus vieille, puis à cette elle est à l'école de Champignelles parce qu'elle veut être vétérinaire. Peut-être même qu'un jour, c'est elle qui remplacera votre veto, ici à Saint-Guénillon en Puisay. Que le v'là tout ben âgé, monsieur Poulos. On l'appelle... Désolé. On l'appelle comme ça. Seulement, comme il est grec d'origine, son nom c'est On va pas se battre Poulos. Un nono dont, un bon petit poyaudin qu'il est, il vient le plus souvent possible chez ses grands-parents, Juste et puis Mélie. Vu que d'ordinaire il est agien, l'avoue que son pas il est donc gendarme. Il vient à peu près pour chaque vacances. Puis dame, il va sur ses 14 ans à cette. Il y a longtemps, avec son grand-père, il l'emmène à la pêche, puis à la chasse. Il voudrait bien avoir l'âge pour passer le permis, puis pouvoir prendre du tout un fusil. Il a ben une carabine à air, seulement pour tirer sur des pigeons en carton ou ben des garennes en contreplaqué, ça va ben un peu, qui dit. Bien sûr, elle juste, il y en a promis un fusil de chasse, mais pas avant qu'il ait son permis. Enfin, comme c'est un gamin qui est pas à Gouin, ben il attend tranquillement d'avoir l'âge, puis pour le moment, ben il se contente de nous suivre à la chasse, ou ben pour faire le rabatteur pour les battus aux sangliers. Il aime ça, quoi. Même qu'il pense, ben, plus tard, travailler là-dedans comme garde de l'ONC. Mais il y avait encore du temps à passer à ce. Parce que puis il vieillit, Nono, ben moi ça nous rajeunit, nous autres, comme dirait le poli. Bon, attendez voir que je reprenne le fil de mon histoire. Pendant ces grandes vacances, les derniers, Nono, bien sûr, il était là. Puis comme il aime bien et tout bricoler, il était souvent dans l'atelier à son grand-père, à côté avec toutes sortes d'affaires. Des machins d'électronique, puis des... que j'y comprenais à peu près rien, nous autres. Et puis encore des autres trucs, en bois ou en ferraille. Et puis un au matin, il s'est entrepris, après qu'on savait pas trop quoi donc. Il s'y a des bouts de fer, il soudait au électrique, il ferlait dans des boîtes de ferraille. Seulement, ben, quand c'est qu'on demandait ce qu'il était en train de faire, il nous disait qu'on verrait ça quand il aurait fini. Dame, ma foi, ben, qu'il fasse donc, hein. Tant que ça portait préjudice à personne, puis que le gamin risquait un pot de sac à monter. Mais c'est que ça durait, hein. Il était déjà passé plus d'une semaine à s'y forger sous des tailles et rogner. Puis quand c'est qu'il s'arrêtait le soir, ben, il cachait tout. Il voulait nous faire une surprise, qu'il disait. Diable, quoique ça a été qu'il était donc encore en train d'annoncer à ce. Et puis tout de même, pas une fin de journée, que j'atteins justement chez le juste, puis le firmin et tout, là tu bien mon nono qui sort de l'atelier. Et oh, qui nous fait, venez donc voir par ici, je vais vous montrer ce que j'annonce à ce. Puis voilà qui nous montait un fusil. Oui, un fusil à un coup. Ben oui, qui reprend, je me suis fait un fusil à ce. Parce que de l'autre de ce temps, ben j'ai retrouvé dans une boîte à ferraille une vieille culasse de fusil de guerre, ça m'a donné l'idée. Pour faire le canon, j'ai dégoté un bout de tube, puis la crosse, ben, je l'ai taillée dans une planchette de chambre pour trop charognard. Ben, mon Dieu, eux, à nous autres. Puis c'est qui voulait l'essayer, hein, le gamin. Parce que c'est qui savait faire tout des cartouches à blanc bourrées de papier. Puis il nous explique qu'il avait même fabriqué la poudre, avec du salpêtre raclé dans les tables, du charbon pilé, puis du soufre. Ben, pour ça quand même. Arrête de voir un peu que juste il fait. Un affaire de la sorte, ça peut bien nous péter pas la tête, à ce. Attends, je te vois une idée. Nous voilà donc tout partis dans le verger. Elle juste il c'est le fusil après un vieux prunier, avec du fil de fer, puis il attache une ficelle, et de 5-6 mètres après la queue de la gâchette. Nono, il fourre de ses cartouches là-dedans, on s'articule, il tire la ficelle, pam, ça marchait, dis donc. Il était peut-être heureux, le gamin. Sauf que ça faisait une de se fumer, tu penses, de la poudre noire. Attends qu'elle justifie. Je vais tout l'essayer à cette. Mais avec des vraies cartouches, hein. Faut qu'on voie ça et tout. Il s'en va à la maison, puis il revient avec
avec Tchoc coup de 4. Puis il y avait justement des Isias, cette perchée sur la bouchue, dans le fond du verger. Ah mon Dieu, elle juste l'épaule, il t'allume ce Isias. Ça fait un coup de pain, on vlouf, là. Elle juste, il avait plus que la crosse dans les mains, puis la figure toute noire de poudre. Sa cassiette, elle avait volé. Elle restant du fusil et tout. Tout ça passe pas la milieu du verger. Ben qui dit Nono, faudra peut-être que je fixe le canon avec autre chose que des cuillers pour les tuer à eau, hein. Ben oui, juste il fait. Faudra bien alors que tu revoies ton ouvrage, parce que j'aurais ben presque vu peu à cette heure.